Aujourd'hui, j'ai échoué, donc voilà, il faut assumer. Nous avons tous vu hier la défaite du Maroc contre l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana. On a été tous surpris de voir que le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde passée, sorti en huitième de finale par l'Afrique du Sud. Je tiens à rappeler ici d'abord que l'Afrique du Sud a 20 joueurs qui évoluent dans le championnat sud-africain. Donc cela signifie que ce championnat-là est également un très bon championnat en Afrique. Mais ce qui m'a plu dans la déclaration ou dans les déclarations de Walid Regragui, c'est qu'il a assumé cette défaite. Il a dit clairement en conférence de presse et je pense même en interview d'après-match que cette défaite est de sa responsabilité et qu'il va totalement l'assumer. Moi, je pense que pour un coach qui se remet comme ça en question après un match, oui, parce qu'il faut le dire clairement, c'était une interview à chaud. Je pense qu'il a la tête solide, il a la tête sur les épaules pour tenir une équipe nationale comme le Maroc. Alors qu'on a vu pour nous le Cameroun, je ne vais pas parler de ça, comme un Rigobert sans lui, il a pris des prétextes de reconstruction. Alors que quand tu as une défaite, il faut d'abord assumer sa défaite. Maintenant, cette défaite du Maroc, est-ce la faute des joueurs ou la faute de l'entraîneur? À mon avis, les deux sont fautifs, mais je pense que d'un point de vue tactique, Regragui, pour moi, a fait une erreur. Pourquoi? Quand j'ai vu ce match, les premières minutes, 10, 20, 30, 40, j'étais un peu étonné, j'étais un peu surpris. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, c'est une équipe tactique, c'est une équipe physique, mais ce n'est pas une équipe qui a la qualité technique du Maroc. Et donc, j'étais un peu surpris de voir que lorsque l'Afrique du Sud avait le ballon, il faisait la baballe en défense et les Marocains attendaient. Je voyais comment El Nesri était, le premier attaquant, était quasiment sur le rond central alors que c'était l'Afrique du Sud qui avait le ballon. J'étais un peu surpris parce que je me disais que le Maroc devait presser l'Afrique du Sud. Mais tellement les joueurs respectaient la tactique du coach, donc on défend à 11 et on attaque à 11, que j'ai eu l'impression à un moment donné que le Maroc a trop respecté l'Afrique du Sud. Pourtant, le Maroc, avec toute la qualité, toute la palette technique, était supérieur à celui de l'Afrique du Sud. Donc pour moi, dans ce match, le Maroc devait presser l'Afrique du Sud. Alors que le plan de l'Afrique du Sud était simple. Ils ont vite compris qu'en termes de technique, ils n'ont pas la même capacité, ils n'ont pas la même percussion que le Maroc. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en bloc, 4-4-2, derrière, fermés. Et dès qu'ils avaient le ballon, ils essayaient de contre-attaquer. Et c'est normal, parce qu'ils n'avaient pas les cartouches techniques comme le Maroc. Donc, c'était normal à un moment donné de défendre à 11. Pour l'Afrique du Sud, c'est normal. Donc, quand le Maroc avait le ballon, il se repliait au rond central, il défendait, ça coulissait à gauche, ça coulissait à droite. Voilà, on essaie de défendre, on essaie de récupérer le ballon, parce qu'on sait que le Maroc a une bonne qualité technique, avec ses milieux de terrain, Amala, Ounahi, Amrabat. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient derrière, ils essayaient de coulisser à gauche et à droite pour défendre. Et après, dès qu'ils prenaient le ballon, ils attaquaient. Et c'est comme ça même que le premier but est arrivé. Et j'étais surpris que lorsque l'Afrique du Sud, lui, avait le ballon, c'était pareil. Donc, le Maroc était en arrière. Et j'avais l'impression que le Maroc attendait effectivement que l'Afrique du Sud aussi fait une passe au milieu de terrain, soit une passe à l'ailier. Voilà. Donc, ça me surprenait un peu de voir le Maroc attendre. Alors que je pensais également ici que le Maroc devait les presser devant. Donc, parce que, comme les Sud-Africains n'ont pas la qualité technique, on sait tous que quand des joueurs n'ont pas une bonne qualité technique, c'est facile souvent de perdre le ballon. C'est pas que voilà, c'est pas qu'ils sont des joueurs faibles, non. C'est que quand la qualité technique n'est pas là, c'est facile d'un défenseur de perdre le ballon s'il est pressé. Donc je pensais que le Maroc devait jouer comme ça. Et c'est à ce niveau que je me dis que Regragui a fait une erreur. Il a trop respecté l'Afrique du Sud. C'est vrai que lorsqu'on voit la CAN, lorsqu'on voit les matchs de la CAN, c'est un peu normal aussi. Quand on voit comment l'Algérie est sortie par la Mauritanie, la Côte d'Ivoire se prend 4-0, le Ghana est rejoint à la fin du match 2 par la Mozambique, on se dit ici là que cette CAN est spéciale. Donc on respecte toutes les équipes. Mais pour moi, je pense que Regragui a trop respecté l'Afrique du Sud. Mais maintenant, à mon avis, je pense que ce coach doit rester. Parce que assumer son erreur, c'est déjà très bien pour un coach. Ça montre effectivement que c'est un coach qui est dans la progression. Et je pense que cette progression-là va arriver. Maintenant, je sais que les Marocains, avec les demi-finales en Coupe du Monde, pensaient qu'ils devraient automatiquement gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Non, puisque les conditions de jeu ne sont pas pareilles. L'humidité, la chaleur, tout le reste, c'est pas pareil. Donc, les organismes demandent beaucoup plus d'efforts. Ça demande
beaucoup plus d'énergie et souvent c'est difficile de jouer la CAN. Dans ce match également, la chance n'a pas souri au Maroc, il faut le dire aussi. Parce que même dans le football et dans le sport en général, on sait pertinemment qu'il y a des jours où ça passe et des jours où ça ne passe pas. Le match du Maroc contre l'Afrique du Sud était un jour où ça ne passait pas. Hakimi rate un penalty, Amrabat commet une faute où il prend un carton rouge et dans la foulée, coup franc et but. Vous voyez, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où hier le Maroc, quel qu'en soit ce que cette équipe devait faire au stade, moi je pense que la chance n'était pas de leur côté. Moi je pense que le Maroc devrait perdre ce match toujours parce que quand tu vois ces faits de jeu, tu te dis, à un moment donné, c'est un peu logique, c'est un peu normal que ça ne passe pas. Mais le Maroc n'a pas démérité. Parce que vous savez, on peut perdre, mais sans le mérite. Nous, par exemple, les Camerounais, on a perdu sans le mérite. Avoir 0 tir cadré contre le Nigeria, ça c'est perdre sans du mérite. Alors que quand je vois le Sénégal, quand je vois le Maroc, c'est vrai, ils ont perdu, mais ils ont quand même joué, ils ont quand même eu des occasions, ils ont quand même eu leur chance. Peut-être c'était pas un jour pour eux, du coup ils ne sont pas passés, mais en aucun cas, cela ne signifie que ce sont des mauvaises équipes, non. Donc moi je pense que le Maroc chez eux fera certainement une bonne Coupe d'Afrique et je pense également qu'ils ont intérêt à garder Walid Regragui, même comme je pense que cette défaite du Maroc est d'une part à cause de lui. Il faut également dire ici que les joueurs du Maroc ont commis beaucoup d'erreurs au stade. J'ai vu plein d'occasions, Dounaï par exemple, où il pouvait frapper, n'a pas frappé. Le latéral gauche, l'ailier gauche, on appelle comment c'était Aldi, c'est pas le joueur de Leverkusen. Lui également, il a eu plein d'occasions, il pouvait marquer, il n'a pas fait. Pareil pour S, le joueur de Osasuna, le latéral droit, je sais plus son nom, S Aouli, je sais plus son nom. Lui également, il a des occasions, il pouvait marquer, il n'a pas marqué. Donc je pense que le Maroc a manqué d'efficacité. Et en football, quand tu manques d'efficacité, souvent tu perds le match. C'est pas que tu n'es pas bon, ce n'est pas que les joueurs n'ont pas été bons au stade, non. C'est que quand tu manques d'efficacité, quand tu n'es pas percutant, à un moment donné, ça arrive que tu peux perdre un match de football. Donc je pense que le Maroc n'a pas démérité. Le Maroc pourra revenir fort l'année prochaine. Et si Walid Regragui reste en sélection, je pense que il reviendra l'année prochaine avec une équipe encore plus solide. Parce que c'est un coach qui sait se remettre en question. Et quand tu es un coach de football, c'est très important de se remettre en question. Parce que c'est la remise en question qui te permet de progresser et qui permet par la suite de gagner des compétitions. Ciao.